Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui m'a été demandée en fait. Il se trouve qu'en fait il y a actuellement une petite chaîne qui passe entre blogs qui s'appelle les Lipster Awards, qui du coup en fait sont censés être des petites présentations sur des articles de blog. Sur du coup les créateurs, tout ça, comment ça marche. Et j'ai été nominé, bien que je n'ai pas de blog. Du coup je n'ai pas vraiment d'autre choix pour poster ma réponse que les vidéos. Je pourrais réutiliser le vieux blog de mon équipe Parodize qui a été créé il y a longtemps, mais Parodize c'est une équipe et là c'est vraiment moi. Donc du coup c'est un peu plus compliqué. Donc merci à Simtery du blog Unspoiled Comics d'avoir pensé à moi. Alors Unspoiled Comics c'est un blog un peu particulier, c'est un blog qui parle d'écologie et de comics. En même temps, l'écologie dans les comics, voilà, comment les comics peuvent-ils être écologiques ou pas. Non, très franchement, c'est un très bon blog et il est hyper régulier. Donc en gros, le principe des Lipster Awards, c'est de donner 11 anecdotes sur soi-même et de répondre à 11 questions qui ont été déterminées par celui qui m'a lancé le défi. Mais donc du coup, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de blog. Du coup, pour répondre, je suis un peu obligé de faire une vidéo. Et puis je me suis dit que bon, ça peut intéresser certains d'entre vous. Je ne ferai pas de pub outre mesure pour cette vidéo, mais bon. Mais voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moi, voilà. Donc on va commencer avec les 11 anecdotes. C'est parti. J'écris des romans et des histoires depuis maintenant plus de 13 ans. J'ai pas mal d'histoires, je ne les ai pratiquement jamais publiées sur le net. À part quelques petites occasions ici et là. Je suis en projet avec un ami pour scénariser quelques bandes dessinées. Pas du comics, parce que je ne veux pas mélanger ce que je critique et mes ambitions artistiques. Il m'arrive d'écrire des parodies de chansons, mais ma voix est bien trop naze pour pouvoir les enregistrer. J'ai d'ailleurs été pendant 3 ans l'animateur d'une web radio sur les parodies de chansons, le Parodiland Show. Contrairement à une grosse partie de la population, je ne suis pas un très grand amateur de cinéma. Je n'aime pas rester passif derrière un écran. C'est quelque chose qui me rebute énormément. Un peu dans le même genre, je n'ai pas aimé la musique dans ma jeunesse, jusqu'à ce que je découvre Renaud et qu'en effet on pouvait faire passer des messages par la musique, et avoir des textes putain de travaillés. J'ai fait pas mal d'années de théâtre dans ma jeunesse, et bordel, ça me manque. J'ai été plusieurs fois président d'associations liées à la bande dessinée. J'ai été vice-président d'un club manga qu'en fait nous avions créé avec des amis au lycée, je ne sais pas s'il existe encore, et j'ai été plus récemment président d'une BD-tech associative, qui était super cool, la Trace Jaune sur le campus de Grenoble. Si vous êtes à Grenoble, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. J'ai déjà écrit et animé une conférence sur les comics, et notamment sur comment les super-héros sont arrivés en France et comment on en est arrivé à avoir des super-héros français, et quels sont-ils. Ma console préférée est la Game Boy Advance, même si je vous avoue assez bien aimé la PS Vita en ce moment. Je suis à peu près en admiration devant tout ce que fait Xavier Fournier. Mais chut, c'est un secret de Polichinelle. Et maintenant il me reste à traiter 11 questions. 7 trucs ou plus à savoir sur moi. Je trouve ça un peu redondant par rapport aux anecdotes d'avant, mais bon, allons-y. Mon auteur préféré de romans est Terry Pratchett. Et Ronde de nuit reste toujours mon Pratchett préféré. Je suis aussi un assez gros fan de Johnny Cash. Je préfère largement voir de l'animation à des films live. Et non, je ne sais pas pourquoi. Je prends mon pied sur toutes sortes de RPG ou de jeux de stratégie. Je suis un grand fan des films amateurs sur le net, du style Bitoman, Lost Level, Damned ou encore les Furymen. Contrairement à beaucoup de la population, je n'aime pas Batman Arkham City. Et pourtant je l'ai acheté 2 fois. Je cherche actuellement à devenir bibliothécaire et suis une formation pour cela. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'ouvrir cette chaîne ? Alors, ce qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne... alors déjà, il y a le fait que je découvrais très grandement les comics il y a... allez, 6 ans de cela. Et je dois avouer qu'en fait, ça rentrait très facilement dans ma tête. Et que j'aimais beaucoup ce que je voyais. Il y a aussi forcément l'équipe du Nostalgia Critique qui rentre en compte. J'aimais beaucoup les voir faire ce qu'ils font, notamment donc aussi Linkara, donc qui fait aussi donc des critiques de comics. Et forcément l'idée ça a fait pop dans ma tête. Et en plus ils arrivaient à mettre des intrigues dans leurs histoires.
Ils faisaient leurs critiques et en même temps il y avait des intrigues. C'est un truc très fort normalement chez Linkara. Et c'est ça qui m'a donné cette envie de faire ça. Comme je vous ai déjà dit, j'écris des histoires depuis longtemps. Et je me suis dit je pouvais mélanger les deux. Alors je sais pour l'instant le côté histoire se voit pas beaucoup, mais en fait avant de commencer à faire des histoires, je veux avoir la main, vraiment réussir à faire des vidéos déjà travaillées et ensuite mettre l'histoire. Parce que si les mecs veulent suivre l'histoire, je vais pas les obliger à regarder des vidéos de qualité bizarre. Donc je veux commencer l'histoire à un moment où ce sera regardable pour tous. D'où vient le nom de ta chaîne? Ah, alors mon nom de ma chaîne c'est mon pseudo. Et je suppose que c'était pas ça la question. Sinon ce serait d'où vient ton pseudo. Donc du coup, je vais parler des noms des émissions. Et surtout des deux principales, Comics Actu et Comics Story. Comics Actu, y a pas grand chose à en dire, hein. On parle de l'actualité comics, Comics Actu quoi, c'est tout con. Mais Comics Story c'est une autre histoire. À la base donc, comme je vous ai dit, je voulais faire des histoires. Puis c'est devenu un peu en retrait jusqu'à ce que, éventuellement. Donc du coup à la base, Comics Story s'appelait Comics Theory. Faire Mystery. Oui, parce que normalement, le personnage principal, Jonathan Joras, était censé avoir une intrigue sur qu'est-ce qu'il est finalement. C'était même censé être un robot en fait. Ouais, je sais, ouais. Et je suis passé sur Comic Story, j'ai fait des études d'histoire, et le côté... Une grosse partie de mon intérêt pour les comics vient du fait qu'ils ont une très grande histoire. À l'intérieur des comics et à l'extérieur, une histoire éditoriale très vaste. Donc du coup, c'est devenu assez naturellement Comic Story. Voilà. Comment te vient l'inspiration? Comment vient l'inspiration? Principalement en lisant des comics, hein, faut pas se leurrer. J'aime bien aussi donc voir un peu, regarder, essayer de trouver le plus de curiosité possible. Je suis extrêmement amateur de ces espèces de curiosités étranges, genre Superman versus Tarzan ou tout ça. Je suis très friand de tout ça. Un jour, je vais en parler. Voilà. Et du coup, ouais, ça. Donc, toute cette partie recherche me donne de l'inspiration. Finalement, le fait de rechercher me donne généralement de l'inspiration. Mais pas ce sur quoi je dois écrire sur le moment. C'est assez. Voilà. Et donc, du coup, d'où me vient donc l'autre inspiration? Pas mal de musique. C'est vrai que ça aide pour écrire. Et aussi, voilà. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question de ce qui me donnait l'inspiration, finalement. Est-ce que tu penses continuer cette activité encore longtemps? De base, j'aimerais bien, c'est sûr. C'est sûr, j'aimerais beaucoup continuer. De toute façon, je me vois pas arrêter dans les temps à venir. Je me vois à la limite changer 2-3 petites choses dans les émissions, éventuellement si jamais vraiment j'ai plus le temps. Enlever certaines émissions. Genre, si un jour vraiment je n'ai plus le temps, Comics Actu, je suis désolé, mais ce sera plus possible. Mais arrêter définitivement, non. Je ne me vois pas arrêter pour le moment. Donc du coup, j'espère le plus longtemps possible que je vais pouvoir continuer en fait. Quel est ton personnage de comics préféré? Ah, alors là en fait, ta question tombe plutôt mal parce que je comptais faire des tops dans vraiment pas longtemps. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Donc du coup, mon personnage préféré est Hakim. Non, je déconne. Non, mon personnage préféré c'est Captain Marvel, alias Shazam. Même si je déteste son nom, quoi. Shazam, c'est le nom du vieux qui lui a filé ses pouvoirs. Je sais pas, c'est comme si t'appelais Astérix Panoramix. Voilà, ça sert à rien. Mais j'aime beaucoup donc Captain Marvel, tout simplement pour
son innocence qu'il a quand même réussi à garder depuis l'âge d'or, encore une grosse partie. Même si c'est vrai que les New 52 l'ont pratiquement réduite à néant, cette innocence. Mais j'ai toujours, on l'a encore vu récemment encore, son innocence dans des trucs comme Convergence ou Multiversity. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime vraiment ce personnage. Voilà, il a réussi à garder son âme. Waouh. Quels sont tes auteurs préférés, que ce soit auteur ou dessinateur? Alors là, c'est une question que tu n'aurais pas dû me poser. J'ai tendance à énormément bavarder. Et c'est une question extrêmement vaste. C'est parti. Alors il faut savoir tout d'abord que je préfère les scénaristes aux dessinateurs. Je trouve vraiment que le côté scénario est plus important que le côté dessin. Pourquoi ? Le côté scénario déjà est là à la base. C'est sur le scénario qu'ensuite le dessinateur travaille. Même chez Marvel, où en effet il n'y avait qu'un seul pitch, mais c'est à la base du pitch que le dessinateur travaille. C'est donc la base. Si la base est pourrie, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est chaud. Ensuite, je trouve ça beaucoup plus simple de suivre une bonne histoire mais avec des dessins un peu pourris, que de suivre une mauvaise histoire mais avec des dessins super beaux. Le but de la bande dessinée, c'est quand même de faire de la narration séquentielle. C'est la narration qui prime normalement, pas les dessins. Le dessin prime, par exemple, dans l'art de la peinture, où il n'y a pas forcément d'idée de narration. On peut mettre de la narration, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire du pictural, de représenter. La bande dessinée, son nom, c'est la narration séquentielle. Donc le plus important, c'est la narration. Donc, si elle est foirée, si le scénario est mauvais, ça passe pas. Donc du coup, j'ai pas mal de scénaristes que j'adore. J'aime beaucoup par exemple Grant Morrison. J'ai que ça de Grant Morrison pour le moment, parce que la plupart de mes comics sont à 200 km de là où je tourne. J'aime aussi beaucoup normalement Neil Gaiman. Et puisque du coup il est là, John Romita Jr., j'aime beaucoup aussi les dessins. Voilà, il faut l'avouer, j'aime bien son style. Il est classique, mais ça passe. Je voue une assez grande admiration à Case Giffen et Jean-Marc Dematteis, donc qui ont fait donc la Justice League Europe, Justice League International. Mais je les aime pas seulement en tant que membres du duo de scénaristes qu'ils forment assez souvent, mais aussi en dehors. Par exemple, sur Blue Beetle, Giffen, il était super cool. Du coup, j'aime beaucoup aussi les scénaristes qui se consacrent à un seul personnage. Donc par exemple, du coup, je voue une assez grande admiration à Erik Larsen, qui est resté pour faire du Savage Dragon jusqu'à encore aujourd'hui. En plus, il dessine aussi, donc du coup, son dessin ne me déplaît pas. En dessin, j'aime aussi beaucoup Brian Bolland, donc par exemple, surtout sur Camelot 3000, qui était super cool. Forcément, s'il me faut parler dessin, je parlerai du dessinateur que je préfère, Alex Ross. Je sais, c'est cliché de dire qu'on aime Alex Ross, mais j'aime beaucoup Alex Ross. Est-ce que tu aimes les chiens ? C'est une drôle de question. Avant de répondre à ça, je vais faire une mini anecdote. Je possède un tableau Velleda dans la chambre où j'étais gosse. Sur ce tableau Velleda, il y a écrit une phrase « Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais est-ce que l'homme est le meilleur ami du chien ?» Voilà, j'ai écrit cette phrase, je devais avoir 11-12 ans. Je l'ai toujours pas effacé parce qu'en fait j'ai totalement abandonné ce tableau Velleda, je crois la semaine d'après. Mais oui, donc pour répondre, oui, j'aime beaucoup les chiens. J'ai grandi en fait entouré de toujours pratiquement 2 chiens en fait, pratiquement pendant toute mon enfance. Et là, si on n'a pas d'animaux, c'est principalement parce qu'on n'a pas la place. Et voilà quoi, je veux dire, un animal qui vivrait dans un appart en ville sans vraiment de terrain vert, je crois pas qu'il aimerait. Est-ce que tu as d'autres passions ? Oui. Je suis un geek qui aime énormément de choses. Donc oui, j'ai plein d'autres passions. J'aime beaucoup Doctor Who parce que finalement, quand on y regarde, c'est pratiquement une des seules œuvres de fiction qui prône activement l'importance de la réflexion, du pacifisme et du vivre ensemble.
Je sais qu'il y a des fois où il est un peu moins vivre ensemble, mais la plupart du temps c'est quand même le cas. J'aime aussi beaucoup l'univers étendu de Star Wars parce qu'on avait été beaucoup plus loin que finalement les films. J'aime aussi beaucoup la série humoristique Red Dwarf, qui était un show britannique d'humour de SF et qui était vachement cool. J'aime aussi beaucoup donc, vous l'avez peut-être compris, les jeux vidéo. Voilà, j'ai connu ça avec le manoir de Mortevielle, qui doit se jouer sur un Amiga je crois, ou un Amstrad. Ça doit être un Amstrad. Donc j'aime aussi beaucoup écrire, enfin, j'aime pas tellement écrire, le fait d'écrire en fait me rebute un peu, j'aime plutôt créer et inventer, ça j'adore. J'aime aussi beaucoup partager avec les gens, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et je crois que c'est un peu pour ça que je cherche à devenir bibliothécaire, quoi. Je partager avec le plus de monde. Et finalement, c'est le seul endroit où on prend l'argent de vos impôts pour essayer de partager. Gratos. Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose? La question que j'aurais bien aimé qu'on me pose, c'est d'où vient ton pseudonyme? J'aurais pu y répondre, mais je pense pas que c'était le but de la question. Donc du coup... Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta future carrière sur le net? Peut-être de m'améliorer. Non, c'est vrai que l'éclairage est pas super, le son est pas encore tip top. Et voilà, il y a encore pas mal de soucis, hein, il faut l'avouer. Ce que j'aimerais beaucoup surtout, c'est pouvoir partager avec le plus de gens possible en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est partager avec des gens. J'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres gens aussi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. La possibilité d'écrire à plusieurs, la possibilité de tourner à plusieurs, de faire des blagues à plusieurs, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Voilà, j'ai déjà fait un caméo, mais je crois que j'ai envie de plus. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'autre? Que je continue. Voilà. Et forcément, c'est donc à mon tour de choisir des gens et de leur poser des questions. Je dois donc choisir 3 personnes. Je vais donc choisir Slater74, qui tient le blog Casse Critique et aussi la chaîne YouTube Cet Otaku s'attaque à. Je choisis aussi Dragnir, qui en plus de s'occuper de la page Facebook fan de comics groupe francophone, et aussi de participer au podcast de GG Comics, tient aussi le blog de la Maison des Indés. Et enfin Bruce Tringal, du blog Bruce Lee. Parce que j'adore. J'aurais bien aimé inviter Fanny de Comics pour nous, mais apparemment on m'a un peu devancé. Donc à vous chers nominés, je vous rappelle les règles et ensuite je vous donne les quelques questions. Donc vous êtes tout à fait libre d'accepter ou de refuser. Voilà, c'est vous qui voyez. Il vous faut ensuite simplement publier 11 anecdotes sur vous, et ensuite répondre aux 11 questions qui vont suivre. Comme les questions étaient bien, j'en ai repris la plupart. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre blog, votre site ou toute autre activité annexe? Je pense par exemple à la page Facebook pour Dragnir ou à la chaîne YouTube pour Slater. D'où vient le nom de votre site, blog, chaîne YouTube, groupe Facebook, enfin voilà. Comment vous vient l'inspiration pour écrire un article? Est-ce que vous pensez continuer cette ou ces activités encore longtemps? Quel est votre personnage de comics préféré et pourquoi? Quel personnage de comics aimez-vous le moins et pourquoi? Est-ce que vous avez des auteurs préférés, que ce soit dessinateurs ou scénaristes? Ou même coloristes, soyons fous. Quelles sont votre ou vos autres passions? Finalement, il ressemble à quoi votre fond d'écran? Quelles questions aurez-vous aimé que je vous pose à la place de celle du fond d'écran? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre carrière sur le net? Donc voilà, j'espère que cette vidéo était pas trop chiante et j'espère que les nominés ne m'en voudront pas trop.